Bonjour, nous continuons ce chapitre sur les puissances dans les dipôles électriques passifs. Là, nous avons des exemples sur l'expression des puissances dans quelques dipôles communs. Et donc, nous allons développer l'expression de leur puissance à partir de S égale VI conjugué complexe, la puissance complexe. Et donc, dans une résistance pure, S égale RI, donc V développé en RI, multiplié par I conjugué complexe. Et donc, I complexe multiplié par sa conjuguée va donner le module de I au carré. Et donc, nous avons ici un terme qui est purement réel. Et donc, P égale RI carré, Q égale à 0. Si au lieu de remplacer V par RI, nous remplaçons I par V sur R, nous obtenons l'expression V au carré divisé par R, qui est aussi une expression qui est purement réelle. Dans une inductance, si je remplace V par son expression, je vais obtenir JL oméga I complexe, I conjugué complexe. Pareil, ici, je vais obtenir le module du courant au carré. Si je remplace le courant par l'expression de la tension et de l'impédance, je vais obtenir JV au carré divisé par L oméga. Ce terme est purement imaginaire et donc j'ai une puissance réelle qui est nulle et une puissance imaginaire qui est L oméga I au carré ou bien V au carré divisé par L oméga. Si je prends un condensateur, je vais faire la même chose. Je vais remplacer V par son expression. Je vais avoir un terme qui est purement imaginaire. Si je remplace I par son expression en termes de V et de l'impédance, je vais aussi avoir moins JV au carré C oméga qui est un terme imaginaire. Et donc, je vais avoir une puissance P qui est égale à 0 et une puissance Q qui est 1 sur C oméga I au carré ou bien moins C oméga V au carré. Si par contre j'ai un circuit qui contient plusieurs éléments, en bref, si c'est une résistance avec une réactance ici, soit inductance, soit condensateur, je vais avoir S égale R plus JX I multiplié par I conjugué complexe. Ça, c'est si je remplace la tension V par son expression. Et donc, je développe I multiplié par I conjugué complexe, c'est le module de I au carré. R, c'est la partie réelle du chiffre complexe. Et donc, je vais avoir RI au carré plus JXI au carré. Et donc, j'ai une puissance réelle RI au carré et j'ai une puissance imaginaire XI au carré. Et donc, je vais constater que la résistance va donner une puissance réelle et la réactance va donner une puissance imaginaire. Si j'ai deux éléments en parallèle, je vais remplacer dans l'expression de S égale VI conjugué complexe. Là, je vais remplacer I par les deux courants qui passent soit dans R, soit dans l'autre branche. Et je vais avoir moins V complexe multiplié par V sur R plus V sur JX. Et donc, je développe aussi. Je vais avoir V au carré divisé par R pour la puissance réelle et V au carré divisé par X pour la puissance imaginaire. Là aussi, je vais constater que la résistance va fournir une puissance réelle et que la réactance va fournir une puissance imaginaire. Une autre application sera l'application dans une ligne de transmission. Donc, nous prenons cet exemple ici. Ici, j'ai V2. Donc, c'est une tension qui va alimenter un circuit. Et I, le courant qui va passer dans ce circuit-là. Et j'ai sur la ligne de transmission une impédance. Cette impédance va faire une chute de tension entre la source qui va générer la puissance à consommer et la charge qui est en train de consommer cette puissance. Donc, nous prenons comme valeur connue la tension V2, donc la tension aux bornes de la charge ou bien de l'installation, le courant I qui passe dans le circuit et l'impédance Z, l'impédance de la ligne qui va faire la chute de tension. Les valeurs recherchées sont la chute de tension et la tension V1 de la source. Pour ceci, nous allons prendre V2 comme origine des phases, donc V2 a un déphasage égal à 0 et elle va être la référence. Nous commençons par le diagramme vectoriel. L'expression de cette chute de tension va être V1 égale Z multiplié par I plus V2, donc RI plus JXI plus V2. Nous allons tracer le diagramme vectoriel dans le plan des complexes de ces tensions-là. Et donc, je vais commencer par V2 plus RI. RI est parallèle à I parce qu'elle ne va pas créer aucun déphasage, elle est réelle. Et donc, je vais rajouter à ça JXI.
Comme J est une rotation de pi sur 2, je vais voir que ce vecteur-là est perpendiculaire au vecteur RI. La somme de ces deux-là va être ZI, donc ce vecteur-là, le vecteur en vert. Je vais le remplacer, je vais remplacer RI plus JXI par ZI. Et la somme de V2 plus ZI va me donner la tension que je cherche, c'est V1 avec le déphasage θ. Donc ça c'est en forme graphique. Si je regarde bien dans les équations, je vais voir que si je développe I complexe en I cosinus moins phi plus J sinus moins phi, qui est I cosinus phi moins J I sinus phi, je vais remplacer cette valeur-là à la place de I complexe dans l'expression de V1 égale RI plus JXI plus V2. Je vais avoir ici un élément qui est réel plus un élément qui est imaginaire. Donc j'ai RI cosinus phi 2 plus XI sinus phi 2 plus J XI cosinus phi 2 moins RI sinus phi 2, bien sûr plus V2, la tension de référence. Ça, c'est divisé en une partie réelle et une partie imaginaire, qu'on va appeler la chute de tension en phase, le grand delta V, et la chute de tension en quadrature, qui est en imaginaire, qui est petit delta V. Ou la chute de tension grand delta V, c'est ce terme-là, RI cosinus phi plus XI sinus phi. Si je regarde dans l'expression de la puissance, P égale V2I cosinus phi, donc je peux remplacer dans l'expression RI cosinus phi 2 par RP2 divisé par V2. Pareil, je vais remplacer XI sinus phi 2 par XQ2 divisé par phi 2. Petit delta V est la chute de tension en quadrature, égale à XI cosinus phi 2 moins RI sinus phi 2. Pareil, nous pouvons l'écrire comme XP2 moins RQ2 divisé par V2. Cette expression-là va nous donner les chutes de tension grand delta V et petit delta V en termes des puissances et des résistances au lieu d'être en termes des courants et des résistances. De forme graphique, la chute de tension en phase est en phase avec V2 et la chute de tension en quadrature est perpendiculaire. Puisque l'angle θ ici est un angle qui est très faible, nous pouvons négliger petit delta V parce que ici dans le graphe, nous avons agrandi la valeur pour qu'on puisse la voir, mais pratiquement, c'est un angle qui est de 1 à 2 degrés. Et donc, c'est un angle qui est assez faible pour pouvoir négliger le petit delta V et pouvoir considérer que V1 est linéaire avec V2 et que sa valeur est égale V2 plus delta V. Et comme ça, nous pouvons approximer la valeur de la chute de tension comme des valeurs réelles, donc nous pouvons travailler dans les modules et non pas dans les chiffres complexes. Mais ça, c'est une approximation, on ne peut pas l'utiliser, sauf si on nous indique qu'on peut utiliser l'approximation. La chute relative de tension, donc je reviens à l'expression du grand delta V en termes des puissances, donc grand delta V divisé par V2 égale RP2 plus XQ2 divisé par V2 au carré. Donc la chute de tension est la chute de tension sur une ligne de transmission par rapport à la tension de référence, donc la tension de référence est V2. D'après l'équation du transparent précédent, elle est proportionnelle à la résistance et à la réactance, donc ils sont fixes pour une ligne de transmission qui est définie. Elles sont aussi proportionnelles aux puissances, et ces puissances pour une charge bien définie, elles ne changent pas, et donc tout ce terme-là est fixe pour une même charge et une même ligne de transmission. Il ne reste que la chute de tension relative est inversement proportionnelle à la tension de référence au carré. Et cela veut dire que plus la tension est importante, la chute de tension relative, donc en pourcentage, sera petite. Je prends un exemple pour expliquer. Si je prends une deuxième tension, V2' égale 2V2, et je remplace ça dans l'expression, ce que je vais avoir, j'ai delta V divisé par V2' égale RP2 plus XQ2 divisé par 2V2 au carré. Et donc, je vais avoir delta V sur V2 égale RP2 plus XQ2 divisé par 2V2 au carré. Et donc, la chute de tension relative par rapport à la même tension de référence est la moitié. Et ça, c'est on a seulement doublé la puissance. Et donc, à chaque fois que j'augmente la puissance
sur les lignes de transmission, j'ai relativement moins de chutes de tension. Et ça, c'est la raison pourquoi, pour transmettre la puissance de la source comme Zour vers la charge comme Roumier, nous allons passer par des moyennes tensions, des hautes tensions et des très hautes tensions pour minimiser la chute de tension sur des lignes et pouvoir transmettre la puissance de la source vers la charge avec minimum de pertes.